Les dirigeants mondiaux et les citoyens du monde entier sont en deuil suite au décès du pape François, premier pape latino-américain, décédé lundi à l'âge de 88 ans après avoir combattu une double pneumonie pendant plus de 5 semaines. L'Argentine, son pays natal, a publié un communiqué empreint de gravité, déclarant que la nation pleure profondément le départ de sa sainteté. Le président Javier Milei, malgré des différends passés avec le pape, a salué François pour son dévouement à la vie, à la jeunesse et à l'harmonie interreligieuse. Dans la région Asie-Pacifique, de nombreux dirigeants ont exprimé leurs condoléances sur les réseaux sociaux. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que François a inspiré des millions de personnes, tandis que le Premier ministre irlandais Michael Martin a salué son soutien fervent aux pauvres, aux marginalisés et aux opprimés. Aux Philippines, où la majorité de la population est catholique romaine, le président Ferdinand Marcos Jr. a loué François pour nous avoir enseigné à nous aimer les uns les autres. Le président américain Donald Trump a rendu hommage au pape sur Truth Social, repose en paix, pape François. Que Dieu le bénisse ainsi que tous ceux qui l'ont aimé. Le vice-président américain J.D. Vance, qui avait vu François lors du dimanche de Pâques, a commenté qu'il était manifestement très malade. Le premier ministre indien Narendra Modi s'est dit profondément attristé, tandis que le premier ministre australien Anthony Albanese a qualifié le pape de champion et père aimant. Albanese a annoncé que tous les drapeaux du gouvernement australien seraient mis en berne mardi et s'est rendu à la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne pour prier avec les fidèles. Le président du Timor oriental, José Ramos Horta, est revenu sur la visite du pape en septembre 2024, le qualifiant de « symbole de compassion avec un lien spécial avec notre peuple ». Le président israélien Isaac Herzog l'a décrit comme « un homme de foi profonde, de paix et de compassion », ajoutant que sa mémoire devrait « inspirer des actes de bonté et d'unité ». Il a prononcé ces mots lors d'une rencontre avec le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Kabi, à Jérusalem. Dans le monde arabe, le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, a salué le pape comme un symbole mondial de tolérance et d'amour. Le roi Abdallah de Jordanie a repris ce sentiment en déclarant « Sa mémoire vivra dans le cœur de millions de personnes ». Le président russe Vladimir Poutine a présenté ses condoléances au Vatican, soulignant les efforts de François pour construire des ponts entre les églises orthodoxes russes et catholiques romaines. Il a activement promu le dialogue et la coopération, a écrit Poutine dans un message adressé au cardinal Kevin Farrell, camerlingue de la Sainte Église romaine. Né Jorge Mario Bergoglio à Buenos Aires en 1936 de parents immigrés italiens, François est devenu une figure de transformation pour l'Église catholique. Son pontificat a été marqué par une défense inébranlable des pauvres, un dialogue interreligieux et une position progressiste qui a souvent défié le cœur conservateur de l'institution. Avec le décès de François, les spéculations se tournent désormais vers son successeur. Le conclave des cardinaux vêtus de rouge dont beaucoup ont été nommés par François lui-même se réunira bientôt pour élire un nouveau pape. Compte tenu de l'héritage de François, beaucoup s'attendent à ce que l'Église choisisse de nouveau un dirigeant non européen, peut-être une autre figure progressiste pour poursuivre ses réformes. La mort de François marque la fin d'un pontificat de 10 ans, défini par la compassion, l'humilité et la volonté de réforme au sein de l'Église catholique. Alors que les catholiques du monde entier pleurent, les hommages affluent pour honorer un pape qui a marché aux côtés des pauvres et redéfini la papauté pour une nouvelle génération.